Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites par le Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Hier, nous parlions de joie, de naissance et de bouleversement. Aujourd'hui, nous parlons de joie, de naissance et de bouleversement. Oui, ce jour de la visitation est un jour où la joie se transmet. La Vierge Marie, tout juste fécondée de l'Esprit Saint, part en hâte chez sa cousine. Une belle randonnée de 2 ou 3 jours à travers les montagnes, rien n'arrête la jeune Vierge Mère. Elle répand la joie. Sa simple présence, ou plutôt la double présence du Verbe incarné et de sa mère, projette une onde de choc qui ne trompe pas le cousin en gestation, Jean le Baptiste. Le précurseur commence sa carrière de précurseur dès le sein de sa mère, et il tressaille, il vibre, il exulte et bondit dans le milieu aquatique utérin dans lequel il se trouve. Il y a plus que le banal coup de pied, banal mais toujours émouvant pour une mère, d'un bébé à sa génitrice. La mère, autrefois stérile, est remplie d'Esprit Saint, nous dit l'Évangile. Elle est grosse du Baptiste et remplie de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, le témoin véridique, est irrépressible. Il déborde en voix de la mère qui pousse la louange, une louange que l'on connaît bien. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Louange de la Vierge Mère. La première d'une longue et ininterrompue série de louanges de Marie soutenue par l'Église. Oui, Marie est bénie entre les femmes. Par elle, nous pourrons voir Dieu en chair et en os, en Jésus, le Fils unique de Dieu, Messie annoncé pour notre salut. Cette fête de la visitation est la fête de la mission, de l'évangélisation. Et la nouvelle se répand, à peine l'enfant Dieu conçu. Elle forme une communion de joie et de louange. C'est cette joie que nous annonçons quand nous évangélisons. Seule la joie s'annonce et se diffuse. Nous avons vu que l'évangile de Luc se termine par la joie des apôtres, après l'ascension, quand ils louent Dieu dans le temple, plein de joie. Il commence par la joie de la naissance du Sauveur. Et Luc est un addict de la joie, car il rédigea le livre des Actes des Apôtres, sorte d'évangile de l'Église, où l'on voit la joie des communautés chrétiennes naissantes, les unes après les autres, accueillir l'Évangile. Toute la vie chrétienne est traversée par la joie. Elle prend sa source embryonnaire dans cet événement que nous fêtons aujourd'hui, la visitation. Et Jean le Baptiste, lui-même, décrit comme un austère et sévère prophète ou ascète du désert, est en fait un homme tout à la joie de sa vocation de précurseur. Il se définit dans l'Évangile selon saint Jean comme l'ami de l'époux. Il se tient là. Il entend la voix de l'époux. Il en est tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Notre évangile se prolonge dans le Magnificat. Les experts estiment l'âge de la Vierge Marie à l'Annonciation autour d'une 15aine d'années. Quelle force que ce Magnificat! Quelle clairvoyance que c'est de cette Vierge de Nazareth sur les grands enjeux du monde et de la création! Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Puissions-nous être ébranlés à l'image du Baptiste et de sa mère, ébranlés par la force de cette nouvelle qui transforme le monde. Le bouleversement majeur de l'incarnation du Verbe. Dieu a visité son peuple. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix